Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Coraline de Tir. J'espère que tout le monde va bien. C'est lundi et on va reprendre nos investigations. Alors que je ne me trompe pas, reprise. Colline de l'héritage, sanatorium, voilà. 45h39, c'est bien celle-ci. Donc, nous en étions restés fin de semaine dernière avec l'enquête sur les agissements de la clé plombée. Et là, on suit en fait notre dernière piste au sanatorium, où il y aurait un homme qui attend vraisemblablement le bon moment. Alors, on s'est retrouvé ici. Pourquoi? Ah ben oui, devant Ethel Moher. Pour lui demander un accès à l'intérieur du sanatorium pour aller voir Adzo. Avez-vous appris quelque chose d'intéressant, bien sûr? Peut-être Kedman Azo se livre-t-il à des expériences sur les patients ici? Des expériences? Kedman Azo est responsable du bien-être des patients désormais. Il n'est plus autorisé à mener de nouvelles expériences. Je suis déçu de Cadman. J'espérais qu'il vous aiderait dans votre enquête. Il se trouve dans son bureau ou dans les pavillons des patients. Je vous autorise à y accéder pour aller le voir. Vous apprécierez certainement de discuter de cette question avec lui. En ce qui me concerne, je suis curieux de savoir ce qu'il aurait à dire. Faites attention dans les pavillons des patients, certains sont dangereux. Je compte sur vous pour les déranger le moins possible, ils sont suffisamment perturbés comme cela. Très bien, chef Ethel Moher, nous allons être vigilants quant à leur bien-être. Enquête des compagnons, Alot a fait la sienne. Alors, Alot a fait la sienne, ça veut dire que lui, c'était un one-shot dans ce lieu-là, alors que les autres, a priori, il y a une suite. Je vais checker ça maintenant, mais double face, bah oui, double face, c'est vraiment fini. Il ne devrait pas abandonner le contrôle, même pas une partie de son âme, il semblait être d'accord. Donc, si je le souhaitais... La prochaine fois que je vais à Quai de Nuage, je pourrais remplacer Alot par Mère en deuil, par exemple, ou comment Iravias. Canas est résolu. Messieurs, bonjour. Le gardien-chef vous autorise à entrer, mais faites attention. Ouais. Ah oui. Il vaudrait mieux enfermer les animanciens plutôt que leurs patients, dit Durance. Alors attendez-moi là, les gars. Je vais aller m'entretenir avec... Alors là, on a une créature de chair, bizarre. La créature tourne la tête dans votre direction et vous regarde avec circonscription. On a une patiente là qui gigote depuis tout à l'heure. Maître Azo a dit qu'il allait bientôt me remettre sur pied. Mais je vous le souhaite, madame. Là... Ah, si, là, il n'y a pas de porte, on peut passer. Patient. J'ai entendu des cris cette nuit. Ça, on ne fouille pas, ça ne nous appartient pas. Il n'y a pas... Ah bah si, là, on a Frayol. Créature de chair, garde, le garde. Si vous êtes ici en tant que cliente, c'est que vous voulez parler à un animancien et pas à moi. Certes. Cette femme à la colonne vertébrale déformée est penchée vers l'avant et ses cheveux gras tombent sur ses grands yeux comme de la vigne. Elle vous sourit. Vous venez voir quelqu'un? Puis, après avoir examiné votre apparence, elle ajoute « Une visite amicale, j'espère. » Pourquoi êtes-vous ici? Derrière ses cheveux, elle rougit. « Je ne veux rien dire. Vous ne me verriez plus du même œil. » Honnête, vous pouvez me le dire, je deviens folle moi aussi. Vous ne devriez pas me taquiner, personne ici ne peut rien contre ce qu'il sent. Je le sais, j'ai essayé. Ces dernières années ont été difficiles pour moi.
Comme tout le monde, j'essaie de ne pas penser qu'à moi. J'ai perdu mon mari et mes 2 fils lors de la guerre du sein. Quant à ma fille, l'héritage l'a emportée avant même qu'elle ne soit mienne. J'ai dû l'accepter, que faire d'autre? J'ai déménagé dans un minuscule endroit de la faveur d'Ondra où je gagnais ma vie en raccommodant des vêtements et grâce à la bonté des inconnus. Je survivais et les dieux veillaient sur moi. Telle était ma vie. Puis un jour, un jeune noble a demandé à ce que je raccommode un drôle de vêtement, un vêtement magnifique d'un bleu que je n'avais jamais vu. De prime abord, je l'ai regardé et cela m'a rappelé quelque chose. Il s'agissait de ce qu'ils appellent un éveil. Je me suis souvenu être moi-même une noble dans une autre vie. Les gens m'adoraient. Les hommes m'adoraient. Moi, j'avais tout ce dont on peut rêver de mieux. Des mets délicieux, une somptueuse demeure, j'avais tout. J'ai souffert de savoir cela, de savoir que je n'aurais rien de tout cela dans ma vie actuelle. Il s'est passé quelque chose en moi. La nourriture que je mangeais n'avait plus de saveur. Je me sentais à l'étroit entre les murs de ma minuscule chambre. Je ne parvenais plus à dormir dans mon propre lit. Alors je suis venu ici. C'était ça, ou entrer de force chez quelqu'un et donner des ordres aux serviteurs qui s'y trouvaient. C'est insensé, j'en conviens, mais impossible d'y échapper. Depuis, je m'interroge. Les dieux ont-ils choisi une telle vie pour moi? Si oui, quelle horrible chose ai-je pu commettre pour la mériter? Passionné, raisonnable, diplomate. Peut-être y retournerez-vous un jour. Si ce n'est dans cette vie, peut-être dans une autre. Le plus étrange, c'est que je pense que même le meilleur ne me suffirait plus. Cela doit avoir un rapport avec ma vie d'avant, lorsque j'étais une noble dame. Savez-vous où je peux trouver Azo? Je crois l'avoir vu dans les parages aujourd'hui. Êtes-vous allé au laboratoire? Il jouxte son bureau, il y passe le plus clair de son temps en ce moment. Que savez-vous sur Kedman Azo? Oh, je l'aime beaucoup. Tous les animanciens ne s'occupent pas aussi bien de leurs patients. Ils ne voient en nous que des cobayes de leurs expériences. Maître Azo, quant à lui, nous traite comme des humains, même les plus malades d'entre nous. Il fait tout cela pour aider les gens. Il m'a aidé à mieux me connaître et je sais qu'il en est de même pour les autres. C'est vraiment dommage ce qu'on lui a fait. Il s'en cache, mais je sais qu'il en souffre toujours. Qu'est-il arrivé à Azo? Les yeux de Frayole bougent dans tous les sens et elle baisse de ton jusqu'à chuchoter. Il n'aime pas en parler, mais il y a eu un accident. C'était une des personnes les plus brillantes de Direwood. Il avait cette réputation ici et c'est la raison pour laquelle je lui ai demandé de me soigner. On dit que c'est son ego qui l'a poussé à essayer de remédier à l'héritage. Mais ce n'est pas vrai, même s'il avait le sens de la mise en scène. Il aime sa terre natale, il pensait pouvoir aider. Il n'était pas du genre à parler de ses recherches car il craignait que ses collègues ne les lui volent. Mais un jour, il m'a dit qu'il pensait avoir trouvé un moyen de créer une âme. Enfin, pas vraiment une âme. Quel terme avait-il employé? Je crois qu'il appelait cela un proxy. Il avait une machine capable de puiser l'énergie de l'éther. Vous imaginez un peu? Quelque chose pour lutter contre l'héritage et faire des sans-âmes des êtres plus faciles à aimer et à soigner. Et par tous les dieux, c'est quelque chose dont nous avons besoin. Savez-vous comment on appelle ces nouveau-nés à la faveur d'Ondra? Non, dites-moi. Ils sont surnommés flotteurs, car il y en a tant qui flottent, à la surface de l'eau, tête face au fond. Quelle époque! Quoi qu'il en soit, Maître Azo avait organisé une démonstration publique de son travail à Copper Lane. Il était tellement excité. Et le lendemain, il était enfermé dans son bureau, ne recevant plus de visiteurs, m'a-t-on dit. Et il a aussi arrêté de voir les patients. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé et je n'ai jamais osé le lui demander. Mais je suis ravi qu'on le laisse à nouveau soigner des gens.
Un des patients présents ici s'est-il comporté bizarrement? Eh bien, il y a Batixa qui a avoué un crime commis il y a des lustres. Idelman, qui n'aurait qu'une demi-âme et aurait récupéré les visages des autres car il pensait que le sien était un faux. Graham, qui parle une langue que personne ne comprend et gémit parfois la nuit. Différent par rapport à leur comportement habituel, je veux dire. Eh bien, oui, je suppose, mais rien pourquoi il ne se soit pas porté volontaire. Maître Azo nous a fait savoir qu'un certain nombre de patients du pavillon Nord se sont portés volontaires pour une nouvelle thérapie et seront escortés jusqu'à son laboratoire afin d'y recevoir un traitement. Le pavillon Nord abrite les cas les plus graves. Je suis heureuse qu'un certain nombre d'entre eux aient choisi de se faire aider. J'ai l'impression que les choses se sont calmées depuis que cela a commencé. Graham est le plus sollicité. Il lutte, mais a toujours été un peu rebelle. Et ben voilà. Piste au pavillon Nord. Pourrais-je visiter le pavillon Nord? Il préfère les isoler. Je pense n'avoir jamais vu les gardes autoriser un visiteur à s'y rendre, si ce n'est Maître Azo. Vous pourriez lui demander. Il est très compréhensif. Au revoir. Et ben elle était très inspirée, très bavarde, cette petite dame, créature de chair là. Ne parlez pas. Ok, il y en a pas mal. Ici, on peut passer. Là, c'est fermé. Un garde. Porte. Donc là, il faut que nous trouvions le laboratoire d'Azo. Je vais voir s'il n'y a pas de passage secret quand même, des choses cachées. On est quand même sur la piste de la clé plombée, hein. C'est pas rien. Très grand ennemi. Monsieur le garde. Gardez vos distances. Les witches de cette cellule peuvent être dangereux. Des personnes qui s'en sont trop approchées en ont fait les frais. Je ne vous le redirai pas deux fois. Après, c'est à vos risques et périls. Ouais, mais... Ah oui, d'accord, c'est une porte qui n'en est pas une, ça. Elle est fermée de toute façon. Ok. Alors, les witches, on a appris récemment que c'était en fait des enfants qui avaient eu leurs âmes liées avec des animaux. Des âmes d'animaux, si je me souviens bien. Toi, t'as rien à nous dire. La créature vous regarde de ses yeux sans paupières. Très bien. De visite. Déverrouiller, cela nécessite la bonne clé. C'est un peu glauque. Ah, papa, dans les cellules, il y a peut-être quelque chose à choper. Cet endroit est particulièrement glauque. Tiens, qu'est-ce que tu fais, toi? Le mal se lit dans les yeux des enfants qui vivent ici. Très bien. Ah! Alors ça, par contre, je fouille, ouais. Champignons, il n'y a rien d'exceptionnel, mais enfin bon. Ça peut servir. Patiente. Ils m'ont dit que je ne pouvais pas encore partir. Tu m'étonnes. Là, rien. Ok. Bon, là, les patients ne sont pas enfermés, donc ils ne représentent pas forcément un danger. Contrairement à ceux du pavillon Nord. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je n'aime pas cet endroit. Oui, je te comprends. Et enfin, ici, on n'aura rien d'autre. Bien. Donc, on va aller voir Azo. Toc, toc, toc. Vérification de la carte quand même. Ouais, c'est bien ça. Alors là, il y a quelque chose. Et puis, pavillon Nord ici. Machine. Quelque chose bouillonne dans ce réservoir.
Là, qu'est-ce qu'on a? Les fils en cuivre et les conduits brillent. Le dispositif est chaud au toucher. Quelque chose bouillonne dans ce réservoir. Kedman Azo. Un homme chauve au visage rond se retourne pour vous regarder. Son nez pointu lui relève légèrement la lèvre supérieure, découvrant ses dents du haut lorsqu'il vous regarde. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, je cherche non, alors ces deux-là, non, ça a été résolu. Et Telmoer m'a dit que vous n'étiez plus censé vous livrer à de nouvelles expériences. Oui, mais Ethelmoer n'a rien fait de bon pour qui que ce soit depuis qu'il a transféré son âme vers un objet inanimé. Alors je ne vois pas pourquoi je ne devrais m'en faire. Si les animanciens exécutaient tous les ordres de leurs supérieurs, où serions-nous? Nous serions des arriérés et des ignorants comme des Retseras. Nous ne saurions rien de la vie, de la mort, ni de nous-mêmes. Nous serions perdus dans l'obscurité sans savoir pourquoi. Pelagina, les animanciens doivent repousser les frontières de la connaissance, mais faites attention, Azo. Même la baie du défi n'est plus aussi sûre qu'elle ne l'était en matière de recherche. Alors, il existe sûrement d'autres moyens qui éviteraient de risquer des vies. Bah ouais, parce que j'ai l'impression que nous sommes toujours dans l'obscurité. C'est négatif, et bien, Coraline est plutôt positive. Il existe sûrement d'autres moyens qui éviteraient de risquer des vies. En effet, beaucoup de gens ont trouvé la mort dans de telles entreprises, dans l'écriture de traités et de poèmes. Mais répondez à cette question. Comment vérifie-t-on si un poème dit vrai? Si un philosophe découvre le sens de notre existence, comment différencier le vrai du faux? Ce sont des vies gâchées. L'animancie est source de progrès. Les efforts que nous déployons nous rapprochent sensiblement de l'entendement, et cela se vérifiera une fois notre travail terminé. Qui remédiera à l'héritage de Wayden? Certainement pas un religieux ni un guerrier. Ce sera un animancien et nul autre. Avez-vous étendu vos expériences à d'autres cobayes? Oui, en effet. Inutile de mentir maintenant que cet Ethelmoer est impliqué. J'ai demandé à mes patients s'il y avait des volontaires et plusieurs âmes courageuses ont accepté. J'étais à deux doigts de faire une grande découverte. Ils l'ont compris. Ils ont compris que leur sacrifice servirait à quelque chose. J'ai appris que vous aviez été rétrogradé. Que s'est-il passé? Les narines d'Azo se gonflent et ses dents du haut sont de plus en plus visibles. Cela ne vous regarde en rien. Qui vous a mis au courant? Audmer? Cette fouine suffisante? Les choses ont mal tourné. Tout a mal tourné. Je ne sais pas comment, je ne le saurai jamais. Il crache par terre comme pour évacuer un goût d'amertume dans sa bouche. J'aimerais me rendre dans le pavillon nord. Hors de question! Les patients qui s'y trouvent ne sont pas en isolement pour rien. Ah, votre perception 13. Votre front semble tout à coup perlé de sueur. Peut-être devrais-je parler de votre insubordination au gardien en chef? Quelle insuffisance! Comment osez-vous venir ici et vous mêler de mes affaires? Vous n'avez aucune idée de l'importance de mes recherches. Il lève le poing et se ronge l'index. Son souffle laisse échapper un grognement et un air désapprobateur se lit sur son visage. Parfait, parlez-leur si c'est ce que vous voulez. Je suis sûr que vos échanges seront passionnants. Il retire une lourde clé d'une de ses poches et manque de la jeter par terre avant de vous la donner. Eh bien, au revoir dans ce cas, monsieur. Ne soyez pas vexé, mais quand vous saurez les tenants et les aboutissants, où est-ce qu'elle est cette porte? Elle est par là. Voilà. Alors. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça. On n'a rien à fouiller là.
Ah oui, ici, il faut s'approcher des portes. Hop là. Est-ce mon visage? Dites-le moi. Ouais. Ah, il y a pas forcément quelqu'un dans chaque cellule. Graham. Cet homme a le visage d'un animal traqué et alors que vous vous approchez, il rejoint en titubant le fond de sa cellule, comme s'il voulait grimper au mur pour tenter de vous échapper. Il poussa un cri bizarre et primal qui vous est étranger. J'ai besoin de vous poser quelques questions. Graham vous regarde d'un air déconcerté. Vous ne savez pas s'il vous comprend, mais sa colère s'est momentanément apaisée. Il ouvre la bouche pour parler, mais les paroles qu'il prononce sont déformées, comme si sa langue avait été coupée. Vous ne parvenez pas à comprendre ce qu'il vous dit, si tant est qu'il vous dise quelque chose. Alot émet un bruit de dégoût. Ces animanciens lui ont fait ça. Vous pouvez constater ce qu'il advient de leur pratique. Bon, on va pas être agressive. Ah bah voilà. Perception 13, vous avez peur. Certains visiteurs vous font-ils peur? Ils vous regardent avec incertitude. Lentement, timidement, il s'avance vers l'avant de la cellule. Pour la première fois, vous réussissez à percevoir son âme. Elle est déformée, comme mutilée par une sorte d'instrument et partiellement arrachée. Vous ne sentez aucune résistance. Si vous vouliez, vous pourriez examiner plus précisément l'âme de Graham. Bien sûr, nous faisons ça. Vous avancez vers l'âme mutilée qui se trouve devant vous. Vous vous fondez avec elle. Sa confusion et sa peur deviennent vôtres alors qu'elle vous entraîne dans ses profondeurs. Vous êtes dans votre cellule. Vous entendez un bruit de clé qui tourne, la porte aux charnières usées s'ouvre. Des pensées vous parviennent par vagues, incomplètes, saccadées et effrayantes. Un homme chauve et rondelé se tient devant la porte. Ses dents du haut et son nez pointu vous font penser à un rat. Il vous fait signe et s'excuse. Vous ne voulez pas y aller. Quoi d'autre? Un seul mot vous tient à l'esprit et ce mot est non. Mais il se dissout avant même d'avoir atteint vos lèvres. Vous vous appuyez contre le mur du fond, acculé, vous criez. Dans la pénombre, vous luttez contre d'invisibles entraves. Vous ne pouvez bouger ni vos bras, ni vos jambes. L'homme pénètre dans la pièce, une bougie à la main. Sa petite flamme projette de longues ombres sur les livres et les machines. Des sangles lient vos bras et vos jambes, du métal froid entoure le haut de votre tête et votre poitrine. L'homme est désolé. Il a besoin de matières premières. Ils s'en sont pris à son travail et il lui faut agir. Il lui faut leur montrer qu'il avait raison. Il vous remercie. Puis il tourne un bouton. Vous ressentez des craquements, des déchirements en vous. La douleur est telle que vous avez l'impression qu'une horde de rats vous dévore. Vous criez, mais vos cris sont à peine audibles. Nous allons continuer de chercher dans son âme. Une autre nuit. Des bruits de pas lourds se font entendre derrière votre porte. Ils viennent pour vous. Vous regardez à travers une rainure de votre porte. Le géant de chair, l'être artificiel, juste dehors, mais regardant vers la gauche. Regardant au bout du couloir, le garçon là-bas. Le garçon regarde avec intérêt le géant avant de s'effondrer par terre comme la mue d'un serpent. Le géant convulse un moment, se redresse, se retourne et s'en va. Découplons-nous de l'âme de Graham. Graham vous regarde, toujours avec ce regard d'animal traqué mais plus présent. Il vous fait un signe et retourne au fond de sa cellule. Paligina. Tandis que vous reprenez conscience, vous réalisez que Paligina vous tient la tête entre ses mains à plumes. Ses yeux dorés fixent les vôtres, comme si elle essayait de trouver une lueur d'activité au fond de vous. En voyant vos yeux bouger, elle secoue légèrement votre tête et vous donne une petite tape. Elle vous relâche, recule et vous regarde d'un air inquiet. « Tout va bien ?» Oui, Paligina, on peut dire que tout va bien. Alors ici,
Il n'y a rien. Ciel tonitruant, pluie de sang innocent submergé. Là, il n'y a rien. Ici, rien. Ok, là, non. Et là, non. Et ben voilà. Huskgrim. Un svelte adolescent se tient au milieu de sa cellule, empoté et les épaules tombantes. Il regarde droit devant lui, avec pour seul mouvement le clignement occasionnel de ses yeux. Vous ne savez pas vraiment s'il a remarqué votre présence derrière ses yeux de poupon vitreux. Je suis désolé, je vais boire un coup parce que ça... ça cafouille. Là. Alors, Huskgrim, les barrières entre votre âme et la sienne sont minces et poreuses, aisément franchissables si vous veniez à le souhaiter. Oh bah bien sûr, je m'approche de son âme. Vous fermez les yeux et vous approchez de l'âme de l'adolescent, mais ce faisant, un malaise soudain vous envahit. Des sueurs froides vous traversent le corps, vous avez le souffle court, transpiré et grelotté comme au cours de votre voyage dans la caravane. L'âme dont vous vous approchez n'est pas la bonne. C'est une plante parasite qui étrangle son hôte. Elle est prédatrice, impitoyable, et vous avez déjà croisé son chemin. Il est trop tard pour faire marche arrière, et vous vous sentez déjà plongé dans l'abysse interminable de la pensée et de la mémoire. Vous vous trouvez à présent dans une cellule, la même cellule du sanatorium. Éclairé par la lune, les couloirs sont déserts et vous attendez. Au bout du pavillon, la porte s'ouvre et un golem de chair apparaît sous la voûte de pierre. Il fait les mêmes bruits, les mêmes arrêts, encore et encore, l'enfant illégitime de créatures découragées. Une fois la créature toute proche, vous vous recroquevillez avant de vous élancer vers l'avant, franchissant le corps de l'adolescent comme s'il s'agissait d'une simple membrane. Vous sentez son corps s'effondrer par terre, une marionnette dont les ficelles ont été coupées. À présent, vous foncez sur le golem, incorporel comme une rafale de vent. Plus vite, vous vous dites, plus vite, et vous sentez la force quitter votre âme alors que vous vous précipitez vers cette abomination de fortune. Vous traversez la carapace du golem et fondez sur l'âme qu'elle renferme. Vous l'encerclez, la neutralisez et au cœur de ce nouveau vaisseau, vous retrouvez votre force. Le pas lourd, vous parcourez les couloirs. Les autres créatures vous ignorent et seuls les yeux prudents et inquiétants du fou, situé dans le dernier bureau jonché de livres, de papiers griffonnés et d'inquiétants instruments d'animancie vous scrutent. Vous posez vos mains surdimensionnées sur une imposante machine composée de globes, de tubes en verre et de bobines qui trônent au milieu de la pièce et vous vous mettez au travail, courbant des fils de fer et dérangeant les alignements. Vous attirez à vous ce qui vous entoure, à moins que ce ne soit le contraire, et tout se brouille. Lorsque tout redevient normal, vous vous retrouvez par une belle journée devant une foule massée au-dessus de vous dans les gradins d'un amphithéâtre. Vous jouez pour la foule, intentionnellement immobile, mais vous ne feignez pas. Un homme chauve aux traits de rongeur vous attache à une machine, la même que vous avez précédemment manipulée. Vous voyez vos bras pour la première fois, courts et charnus. Ils ressemblent indiscutablement à ceux d'une petite fille, mais ce corps n'est pas vraiment le vôtre. Votre esprit est habité par la même détermination, le même caractère impitoyable que précédemment. Le corps à proprement parler est froid et vide. Contrairement aux autres, il est dépourvu d'âme. L'homme parle et la foule applaudit avec un enthousiasme digne du retour triomphal d'un héros. « Soyez-en témoins !» dit-il en actionnant un levier. La machine tremble et émet des étincelles. La sueur perle sur le front de l'homme,
Mais l'appréhension de la foule laisse rapidement place au respect lorsque le globe en cristal se remplit d'une brume rayonnante qui embrase le théâtre tout entier. Il ouvre un robinet et la lumière parcourt un tube le long d'un fil en cuivre, rejoignant plusieurs électrodes placées sous vos aisselles. À son contact, vous ne sentez rien car vous l'avez régulièrement dévoyé de sa tâche, modifiant les notes et les réglages, et jouant le marionnettiste pour les sans-âme. Mais vous offrez aux gens qui vous entourent le spectacle qu'ils attendent lorsqu'une âme vient imprégner un corps. Puis la machine perd de sa lumière et l'homme dessert vos sangles, portant sur vous le regard inquiet du scientifique. Il regarde la foule. « Voyez !» dit-il d'une voix visiblement hésitante. Lentement, vous faites un pas vers l'avant, puis un autre, et ainsi de suite. Vous levez les yeux sur l'homme, portant sur lui un regard dont les sans-âme ne sont pas capables. La foule retient son souffle. L'homme semble soulagé. « Comment vous sentez-vous » dit-il d'une voix suffisamment forte pour que la foule l'entende. Du haut de vos poumons, vous laissez échapper un cri perçant. L'homme s'approche de vous, les mains tendues, mais vous vous précipitez de l'autre côté, vers la machine. De toutes vos forces, vous enfoncez la tête dans le globe en verre. Celui-ci se brise et du sang chaud s'écoule de votre tête. Vous recommencez, encore et encore, vous attirant les cris paniqués de la foule. Et au moment où l'homme arrive à votre niveau, votre corps a déjà cessé de fonctionner correctement et se contracte nerveusement sur le sol glacial. Satisfait, vous quittez ce corps en quête d'un nouvel hôte peu soupçonneux. Qui peut faire confiance à l'animancie maintenant ? Vous vous extirpez une nouvelle fois de ceux qui vous entourent, franchissant les frontières de vos souvenirs et de vos vies antérieures toujours plus profondément, au-delà des trahisons, des meurtres et des mensonges incessants, toile de fond des complots qui dépassent l'entendement des mortels. Vous arrivez enfin dans une vaste salle que vous avez déjà vue. Elle abrite un imposant dispositif et au milieu se trouve un monolithe d'Adra. Cette salle est remplie de gens qui regardent le dispositif. Vous êtes brusquement ramené à la réalité et l'adolescent, précédemment catatonique de la cellule, vous regarde et vous jauge. Plus d'erreur possible maintenant, il s'agit de l'âme de Taos d'Arcanon, l'homme que vous cherchez et qui vous regarde depuis cette carapace empruntée. Une gardienne. Bon, alors, c'est un petit peu confus, hein, tout le descriptif qu'on a eu là. Je ne vous cache pas que, parce que je l'ai déjà fait, je comprends mieux en fait à ce stade que effectivement Taos avait pris possession de plusieurs corps dans le sanatorium, qu'il a fini par trafiquer l'expérience d'Azo en corrigeant ses notes et en trafiquant sa machine, et qu'après, devant la foule, quand Taos a pris le corps d'une petite fille pour l'expérience, eh bien, il l'a fait foirer. C'est pour ça que on avait la phrase « Qui croirait en l'animancie maintenant ?» Donc Taos a bel et bien saboté les expériences de Kedman Azo. Ok. Alors comme ça, maintenant, il s'adresse à moi, Taos. Alors, je ne vais pas être agressive. Vous avez fait de moi une gardienne, vous devez y remédier. Vraiment ? Sa voix ne cachant rien sans désintérêt, et il continue de scruter vos yeux. Il émet un léger grognement et ses yeux s'adoucissent un instant comme s'il vous reconnaissait. Il ouvre la bouche pour parler, mais semble se raviser. Sa mâchoire se serre. Je connais ce regard, vous avez faim. Faim de réponse aux questions qui vous échappent. Cela vous ronge l'esprit, usurpe votre raison d'être. Vous êtes comme tout le monde. Je vais vous aider à lâcher prise. Il recule avec grâce et se met hors d'atteinte. Son visage ne dégage aucune malice, mais la froideur d'un fermier qui s'apprête à abattre un animal malade. Puis soudain,
il tombe en avant. Alors... Crac, crac. Donc là, Taos passe de corps en corps. Il donne un ordre, donc il est là. Donc là, ça pue pour nous. On est séparés. Oups, la petite pause. Alors, on a eu... Quête réussie, l'homme qui attend. Très bien, on verra ça tout à l'heure. Là, pour l'instant, combat. Ah ouais, ok, tout le monde sort. Ils sont assez nombreux. Bon, on va libérer nos lanceurs de sorts. Si on peut. Ou alors, toi, va là. Toi, ici. Sagani, si tu peux reculer. Ah, purée. Qu'est-ce que c'est chiant, ça. Bon, ok. Allez, on y va. On va faire ce qu'on peut. Toi, tu le soutiens. Itumak, bah écoute, oui, reste là. Tiens, Saganis, qu'elle... Ah, elle peut plus. Elle ne peut plus. Ok, alors on va lancer ça de ce côté-là pour soutenir Alot. Palegina, tu vas prendre celui-ci. Là, on a qui? On a dit que c'était Eder. Voilà, vache, il y a un petit peu de monde. Bon, que je m'occupe de moi aussi quand même. On va se faire... Flamme de la dévotion. Quoi? Eder. Eder vient de tabasser. Alors, vas-y, continue. Alot. Alot, tu vas essayer de les renverser. Oh putain, ça pue là. Qui a tué quoi? Sagani, bien vu. Sagani sur lui. Ah, ça y est. Alot continue là. Avec un missile de Minelota. Ça, c'est qui? Palegina. Palegina sur lui. Eder. Eder, faudrait que tu viennes soutenir Magne. Magne. Oh là là, mais tout le monde s'en prend à l'autre, là. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Toi, t'as pas de quoi se soigner. Tiens, tu vas invoquer un scarabée. Ma petite Coraline, faut peut-être que je m'occupe de toi quand même. Vas-y. Ah, zut. Hop. Alors, tu fais ça ici, qu'on soit bien d'accord. Alors, tu pourrais lancer quoi? Truc mûche aveuglant. Ça peut aider, vas-y. Toi, ton invocation, elle est bien. Alors, tout le monde là-dessus. Ah non, pardon, tu vas venir là. Palegina, oui, Palegina, tu continues. Toi, tu vas soigner notre ami. Tu. Ennemi juré une fois par rencontre continue. Et d'ailleurs, c'est un pur rouleau compresseur. Hein. Ah si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vas-y, va là. Tu renverses. Ok. Alot, mon petit Alot, il faut te redresser, s'il te plaît. Tiens, un petit éclair nécrotique. Bon, bah voilà. Toi, t'en es où? Imposition des mains, non. Tac. Et maintenant, vous venez nous aider. S'il vous plaît. Juste un petit coup de main, histoire qu'on finisse cette créature de chair et qu'on se remette à la poursuite de Taos. En fait, il attendait qu'on vienne à lui, ce petit bâtard, là. Ah, il y en a encore un là. Batixa. Bah alors. Voilà. Ok. Bien. On va quand même fouiller sa cellule. Alors, on avait qui là? Bah ça, c'est le corps du garçon. Là. Les chaînes grincent sous le poids. Des marques de morsure en forme de croissant sont visibles sur les bords du lit de camp. Ici, le sceau empeste les abats. Ouais. Bon. Taos s'est échappé. Il a volontairement mis le bordel dans le sanatorium. J'entends des cris là un peu plus loin, donc ça craint. Il va falloir que l'on fasse le ménage.
Bon, bah là, je pense qu'on peut foncer hein, sans trop de soucis, à mon avis. Ça sera assez rapide à éliminer pour nettoyer. Je pense pas qu'il y ait de grands risques. Tiens, les witches se sont échappés. Mais bon, ouais, ça se tue très très vite. Ok. Perfecto. Je peux pas fouiller si, il y a ça là. La chair de vaisseau, toi pareil. Ah ouais, la porte s'est ouverte là. Waouh, un coup d'arc terminé, incroyable. Clac, clac, clac. Alors ce serait bien qu'il ne s'en prenne pas, qu'il ne s'échappe pas à l'étage, au rez-de-chaussée. Ah, il n'y a rien là. Bizarre ça. Comment ça se fait? Non, là il y a quoi? Ah, un petit peu de sous. Tiens, on va prendre marteau de guerre, non? Étonnant. Ici, il y a du monde. Pas du tout, ok. Bon, on va tâcher de les rattraper pour les bloquer. Là, j'en viens. Ici. On élimine. Le garde est tombé. D'accord. Là. 3 petits. Ok. Un coup d'épée terminé. Ici. Allez, on nettoie, on nettoie. Ah, et puis on va peut-être essayer d'aller sauver Kedmanazo, parce que si ça se trouve, certaines de ses expériences vont vouloir le trucider. Bon alors, lui il a bidouillé... Enfin, il a bidouillé. Il a essayé de trouver des remèdes, mais c'est Taos qui l'en a empêché en fait. Ah ben non, il n'est pas mort. Très bien. Kedman. Qu'avez-vous fait? Vous vous livrez à des expériences sur des patients contre leur volonté. Vous mutilez leurs âmes. Je l'ai vu de mes propres yeux. Le visage d'Azo perd le peu de coloration qu'il avait. Comment pouviez-vous? Vraiment? Écoutez, c'était nécessaire. Ethelmoer et les autres m'ont tout pris. Tout alors que j'y étais presque. Je devais savoir. Je devais savoir où j'avais échoué et pourquoi. Imaginez les retombées si j'avais réussi. Je tenais quelque chose qui pouvait faire de ces pauvres sans âme des êtres normaux. Et moyennant quelques financements et quelques années de recherche supplémentaires, qui sait, personne ne s'est approché aussi près de l'héritage. C'est la raison pour laquelle je dois continuer. Je dois tout risquer ici et travailler en secret. C'est la raison pour laquelle vous devez mentir à Ethelmoer à mon sujet. Dites-lui que vous m'avez lavé de tout soupçon. Ah, il me demande de mentir. Monsieur Azo, vous ne me connaissez pas. Nous verrons. Si cela permet de mettre fin à l'héritage, vous pouvez compter sur mon silence. Je vais vous dénoncer pour ce que vous êtes. Pop, 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 pop. Alors on va rester prudente. Ceci dit, si cela permet de mettre fin à l'héritage, vous pouvez compter sur mon silence. Ça va pas mettre fin à l'héritage, puisque maintenant on sait pertinemment que Taos est derrière tout ça. La clé plombée. Donc si j'arrête Taos, ça mettra fin à l'héritage. Donc nous verrons. Je vais rester très prudente. J'espère que vous ferez ce qu'il faut pour Direwood. Je porte seul la responsabilité de mes erreurs. Sagani fronce les sourcils et change de position. Voilà pourquoi je préfère la chasse. Tuer ou être tué est une décision facile à prendre. Au revoir. Ok, donc ça veut dire qu'on en a fini avec l'enquête au sanatorium. Mais notre journal, qu'est-ce qu'il raconte? Par la porte de la mort. Hein? L'ermite de la maison
Dame Webb m'a demandé de l'informer au cas où j'apprendrais quelque chose sur les activités de la clé plombée. Bah oui. Donc là, ça voudrait dire qu'on doit... Attends, ils sont encore vivants ici? Là, il n'y a plus personne. On doit retourner voir Dame Webb, visiblement, ou parler à Ethelmoer. Mordred. Le gardien en chef doit être tenu informé de ce qui se passe ici. Toi, t'es encore... Ah! Il y a un garde qui s'enfuit. Bel usage. Et je me réjouis à l'idée de retourner à Revua. J'espère que Fen, Tréalot et son compagnon vont bien. Oui, bah écoutez, ça a l'air de coller. Alors, est-ce qu'on doit sauver les gens de l'étage? Il ne me semble pas. Par contre, il faut qu'on parle à Ethelmoer pour rendre notre verdict. Alors, c'est... Ah ok, il me saute dessus direct. Que diable s'est-il passé en bas? Vous avez reçu l'autorisation de poser des questions. C'est compliqué. Un de vos patients, Uskegrim, travaillait pour la clé plombée sans même le savoir. Ouais. Tout allait bien jusqu'au moment de tuer cet espion de la clé plombée. Et là, il a pris possession d'une créature de chair. Ouais, je vais dire ça. Ou alors, Adzo a été influencé par un patient, mais ce patient n'était pas vraiment lui-même. Je serai honnête en parlant d'Adzo aussi. Bon, pour l'instant, on va parler de la clé plombée. Au terme de votre explication, Ethelmoer rompt le silence. J'ai lu des récits de personnes capables de faire ce que vous décrivez. Ces récits sont courts et pas vraiment fiables. Certains suggèrent même qu'il s'agit de la même personne. Si vraiment une telle personne était parmi nous et complotait pour précipiter notre chute, et que je retrouvais forme humaine, je pourrais prêter main forte en ces temps difficiles. Je crains pour l'avenir de cet endroit. Je vous suis reconnaissant d'avoir neutralisé la menace avant que des innocents ne perdent la vie. Nous aurions certainement dû faire face à un nouveau scandale. Et Adzo, quel rôle ces expériences ont-elles joué dans cette catastrophe? Adzo essayait juste d'aider les patients, la clé plombée a profité de lui. Ce qui est vrai, même sans Adzo, la clé plombée aurait trouvé un moyen de s'immiscer dans le sanatorium. Sans mon intervention, les expériences d'Adzo auraient entraîné un nouveau scandale. Oui, alors là, on se met un petit peu trop en avant, mademoiselle de Tyr. Alors, je vais rester... Ouais, si, c'est vrai. Adzo essayait juste d'aider les patients. La clé plombée a profité de lui. Ouais, allez. Je n'aurais pas dû l'isoler. Ils allaient forcément recourir à un subterfuge. Le plus sage serait d'autoriser ces expériences, sous haute surveillance bien sûr. Un esprit comme le sien doit être autorisé à créer. Bon, Ethelmoer me paraît être vraiment juste et sage, donc oui, avec une haute surveillance d'Adzo, ça pourrait être profitable. Et c'est tout. Ok. Ok. Bon, bah dans ce cas, on va retourner voir Dame Webb pour la tenir informée. Je pense que là, ça devrait lui apporter de l'eau à son moulin, et puis surtout, lui permettre de nous en dire plus, parce que vu les ressources qu'elle a et tout ce qu'elle peut faire pour en apprendre à travers le monde. Hop. Allez, Madame Webb. Il faut que je vérifie quoi. Le journal, je suis étonné que ça n'ait pas progressé en fait. Hop, tout le monde a l'air de bien aller ici. Bizarre. Hop. Dame Webb. Comment se déroulent vos recherches? J'ai quelque chose à vous dire sur les opérations de la clé plombée.
J'ai trouvé Taos au sanatorium de Brackenberry. Il se faisait passer pour un patient, il cherchait à nuire à la réputation de l'animancie. Elle lève les sourcils, 2 lignes peintes sur une peau maigre et dépouillée. Son front est un treillis de rides. Pardonnez-moi, il est peu probable que Taos laisse des témoins. Le coin de sa bouche s'anime. Il doit être furieux. Il ne vous a pas apporté l'aide que vous espériez, n'est-ce pas? Eh bien, prenez courage. Lorsqu'il aura réglé son affaire, il reviendra à coup sûr pour vous trouver, si ce n'est pour vous tuer dans votre sommeil. Ce que vous m'annoncez là est somme toute logique. Tremper dans l'animancie revient à tenter de percer les secrets des dieux. Ce ne serait pas la première action de la clé plombée intentée à son encontre. Mais si cela est lié à ses autres activités, nous sommes peut-être face à un complot de plus grande envergure. En informer le duc n'est pas suffisant, mais nous nous approchons. Evar Rictus de Loup est un homme prudent. Il voudra tout savoir avant de passer à l'action. Ces progrès sont encourageants. J'espère juste que nous n'arriverons pas trop tard. J'ai d'autres questions. Vous êtes devin? Si vous espérez que je lise dans les lignes de votre main pour vous dire qui vous épouserez, oubliez. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. C'est pour cela que je paye des espions. Être clairvoyant n'a rien à voir avec être gardienne. Vous remarquez davantage ce qui est déjà présent. Beaucoup peuvent regarder un objet, connaître son histoire, ou lire dans les pensées des gens qui les entourent. Il leur est aussi parfois possible d'agir sur ces pensées, mais cela est contraire à toute éthique. Elle dresse un de ses sourcils peints. Les plus brillants, et ils sont rares, ressentent tellement ce qui les entoure qu'ils peuvent voir des images de ce qui va se passer. Mais ces images sont trop fugaces pour être fiables. Vous dites que vous ne savez pas de quoi sera fait l'avenir. Qui a dit que j'étais doué? Pas moi, du moins je ne le crois pas. Et il n'y a qu'une chose qui m'intéresse dans ce monde. De quoi s'agit-il? Elle regarde derrière elle en direction d'une petite table et un étrange sourire se dessine sur son visage. Une journée de tranquillité chez moi. Comment êtes-vous arrivé là? Moi? Je suis à l'origine de ces lieux. L'époque était différente, de même que le duc. Mes travaux de recherche et mon éthique de travail ont impressionné le duc et il s'est mis en tête que je serais la personne idéale pour gérer un réseau secret de brillants enquêteurs. Je ne sais pas comment il a eu une telle idée. Elle cligne des yeux. Ok, parlons d'autre chose. Alors j'ai d'autres questions, non? Au revoir. Bien. Alors, le sanatorium s'est réalisé. Parfait. Ah, mais ça veut dire que maintenant, c'est au-delà de Dyerford, où il faut aller enquêter. C'est la piste la plus éloignée après la colline de l'héritage. Bon sang, mais c'est bien sûr. Si je reprends le journal, on va avoir... Par la porte de la mort, voilà les ruines mystérieuses à l'extérieur de Dyerford. Il est possible qu'un des villageois de Dyerford les connaisse, les fameuses ruines. De toute façon, ici, à part l'ermite de la maison Adred, ça c'est les rapports à Dame Webb que je dois faire. Oh, j'avais ça sur le feu, moi. Rien de neuf à signaler. Des crânes pour mère ajoutés, expiration de la quête dans 3 jours. Oula, il y a pas mal de choses. Alors, Bérol, lui, nous donne toujours les boosts. Des crânes pour mère. Au plus profond des ruines du puits d'Ibrel, une paire de gars chasse les voyageurs et les offre en sacrifice pour leur mère. Dans le passé, les voyageurs savaient simplement qu'il fallait éviter toutes les pistes qui menaient près du puits. Mais récemment, les Gras ont augmenté la portée de leur chasse.
des voyageurs ont été enlevés ou tués sur les routes qui relient le Val du Réconfort et Midwood. Les Glenfattan sont réticents à entrer dans le puits d'Ibrel en raison de leur signification religieuse des ruines qui y sont présentes, mais cela n'a pas stoppé les résidents des villes affectées à chercher de l'aide au Direwood. Rien que pour le nom des crânes pour mère, je vais envoyer mère en deuil. Ah, quoique, attention. Là, je pourrais repasser par Kednua pour demander à Alot de rester de côté et puis partir avec mère en deuil ou Iravias. Je profite. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas? Ah mince, il est parti lui. Thorac. Ah bah c'est pas grave, j'ai fini avec Kana. Hop là, ok. Fabrication maison, qu'est-ce qu'il nous reste? 23 heures. Bon bah le temps d'effectuer un petit trajet. Y a-t-il une auberge ici? Oui, le tonneau carbonisé. Alors, si on est à même de partir en vadrouille là, plus ou moins longtemps, on va repasser, déjà pour se reposer, parce que Alot, il a quand même pas mal souffert, et puis on va racheter des provisions. On va pas mal compléter. On va vérifier nos éventuels futurs passages de niveau. Ce qui devrait nous rapprocher du niveau 10. 41 sur 45. Ouais, on en est encore assez loin. Coraline, des achats. Alors, on a encore pas mal de plats, mais j'ai vu à quel point ça descendait vite. Alors, apportez-moi le menu. On y va. Tartala. Ah, j'ai combien? 29 000. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà, nickel. Tiens, c'est pas les Gina qui a tout récupéré. Alors, pour toi, on est plutôt sur du poulet. Ici, lui, ce sont les tartes. Ah non, pardon. Ce sont les je sais pas quoi. Bon, qu'est-ce que je fais là? Bon, il en a assez, elle en a assez. Le reste, on est pas mal. Alors, maintenant, une chambre. Good day, stranger. Sauf que je vais pouvoir dormir à Kednua. Intelligence, volonté, perception, furtivité. On va faire marcher le commerce. Perception, furtivité, ça me paraît pas mal. Voilà, on va être correct. En termes de feu de camp, on est bon. Donc, on part direction Kednua. Je vais demander à Alot de rester un petit peu de côté. Puisque sa quête est maintenant finie. Et puis on va faire progresser. Je sais pas. Ou Iravias ou Mère en deuil. Et pourquoi pas les deux? Ah non. Les deux, c'est pas... Alors, on doit... Hop, qu'est-ce que je fais comme connerie? 22h27 minutes. Ok, retour par Kednua. Alors, je vais pas redescendre dans les chemins infinis. Hein. Quitte à y retourner, je veux vraiment pouvoir avancer vraiment. Plutôt que de faire des allers-retours inutiles. En fabrique... Ah, construction du labyrinthe végétal terminé. La dernière chose dont d'ailleurs on a des besoins, c'est une colonie étrangère de plus. Ouais, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça, Durance? Qu'est-ce qu'il y a qui te va pas? On va peut-être revendre 2-3 bricoles, je sais pas. Fabrication. Il y avait cette histoire de bibliothèque aussi que je voulais vérifier. Et puis, dans nos notes, le à suivre, lecture des livres. Et voilà pourquoi j'avais la bibliothèque en tête. Elle est où déjà? Là, on a le maréchal pour la grande bataille. La bibliothèque... Ah oui, elle est à Bright Hollow. Ici, on n'a rien. Toi, est-ce que je ne...
profiterai pas pour vendre 2-3 bricoles. Ah bah oui, mais carrément. Clac, clac, les gourdins, les épées, un arc, 2 arcs, 3 arcs, des haches d'armes, ok. Le reste ici, on n'a pas vraiment de doublons. Bon, bah c'est parfait. C'est pas grand chose. Alors là, il y en a beaucoup par contre. Allons-y. Une comme ça en doublon. Et c'est tout. Ok. Bon, bah c'est pas grand chose, mais enfin bon. C'est toujours ça. Je voulais aller jeter un coup d'œil à la bibliothèque. Hop, hop, hop. Et surtout relancer les constructions, pardon. Alors, je vais repartir vraiment tout en bas, parce que maintenant c'est du bonus plus plus. Terminé, 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 on est d'accord. Voilà. Jardin botanique, allons-y. Permet à votre forteresse de générer une plante aléatoire à chaque tour dans la trésorerie. Ok. Alors c'est vrai qu'il parle de tours 49 et de jours. Alors les tours, je ne vois pas comment ça s'écoule, mais enfin bon. Peu importe. Un tour, ça représente combien de jours? Ça, je n'ai jamais vu. Ah, bah ils en parlent peut-être dans la notice, dans les règles. Alors, Bright Hollow ici. Au niveau de la carte, on a fabriqué la chapelle. Va falloir qu'on aille y faire un tour. Les jardins, le labyrinthe végétal, je vais y arriver, est fabriqué aussi. Donc il nous reste 1, 2, 3, 4. A priori, il ne nous resterait que 4 emplacements et l'ensemble de la forteresse sera fini. Ça, c'est classe. Donc, là, tout est fait. La bibliothèque doit être là-haut. On va peut-être pouvoir récupérer des bouquins. Et ben voilà, c'est... Mais non, c'est les chambres. Alors, où est-ce qu'elle est, cette bibliothèque? Bassin, laboratoire, foyer, loge, labyrinthe, jardin, terrain d'entraînement, le forum, la chapelle, boutique, salle de l'artificier, salle des métiers, les étals, les cachots, bibliothèque. La bibliothèque abrite d'innombrables ouvrages. Renforcer la bibliothèque confère un bonus de légende en cas de repos. Ah, ok. Ah, c'est uniquement ça. Donc c'est ça la bibliothèque, ça représenterait ce petit bout de truc-là. Bizarre. Bon. Bon. Ok. On va aller... Ah oui, à la chapelle et au labyrinthe végétal. Ah non, elle est là. C'est ça? Les nouvelles étagères sentent le bois fraîchement coupé. Ouais. Bon, on a un laboratoire, une bibliothèque. Ça n'est pas très flagrant, ou alors je ne sais pas où chercher en fait. Ah, il faut que je fasse attention à la durée de l'épisode. On va checker tout de suite. D'ailleurs, 1h03. Bon, bah ça va. On a encore un petit peu de marge. C'est cool. Alors, ce labyrinthe. Ah, on peut pas en savoir plus. Ok, la chapelle. La chapelle, ici. On a des trucs d'Adra, là. Des centaines de volutes et de stries sont gravés sur le côté de ce pilier. Malgré l'épaisseur de crasse et de mousse, l'Adra brille. Y a-t-il quelqu'un dans cette chapelle? Un prêtre qui pourrait nous aider? Maintenant qu'elle est restaurée, on le voit en plus sur cette image. Ah, ben il y a quelqu'un. Alors, puissent les dieux guider et protéger tous ceux qui cherchent leur bénédiction.
prêtre de la chapelle. Salutations, madame. Je vous remercie de restaurer notre chapelle et lui redonner sa gloire d'antan. Je suis certain que les dieux vous seront favorables. J'ai rassemblé les parchemins que j'ai pu trouver. Peut-être vous seront-ils d'une quelconque aide au cours de vos voyages. Ah! Alors, attention, parce que c'est Alot, notre lanceur de sorts sur parchemin officiel. Il a que ça, courage pour 1050 et paralysie. Ah ouais, c'est vrai, c'est une paralysie de 6 secondes. Et c'est pas que les ennemis par contre. C'est tous ceux qui sont pris dans son aura. Waouh, portée 20 mètres, c'est balèze. Ah, vas-y, reparle-moi. Les parchemins de courage, zone d'effet, les amis. Plus 15 en précision pendant 15 secondes. Ah, c'est pas mal aussi. Alors, on va checker en artisanat de parchemin. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Pas grand-chose. Ah si, certains, là, quand même. Correct. Correct. 6 en connaissance pour le niveau 3. Et le niveau 4, il faut 8 en connaissance. Ça, c'est beaucoup. Alot, tu vas prêter tes affaires. Et on va faire progresser à quelqu'un d'autre. Alors, où Iravia, mère en deuil, j'ai bien envie de voir. Bah ça, tu peux le garder. Ton sceptre, tes armes, je te les laisse. Par contre, j'aimerais bien que tu fasses bénéficier de ça. Oh là là, mais il y en a plein là. Plein de doublons, 5 d'un coup. Ah ouais, ok. Là, on est pas mal. Tu gardes... Bah, je vais te laisser tes objets magiques. Je vais être logique. Pour Mérandeuil, on va bien pouvoir lui trouver quelque chose quand même. Donc, bah écoutez, monsieur, je sais que vous êtes à même de nous fournir en objets, c'est cool. En parchemin. Je sais qu'Iravias est balèze avec ses sorts de druide. Qu'est-ce que je fais? Durance, lui, il en a pas fini, c'est ça le problème. Avec ses quêtes. Ça, c'est Palegina. Ça, c'est Mère en deuil. Sagani. Durance. Eder. Donc, c'est bien ça. Hein, c'est Alot qui va laisser sa place. Allez, on prend ça, la gestion. Alot, Mère en deuil. J'accepte. Mère en deuil va pouvoir passer de niveau. Alors, on la recrute, elle est combien actuellement? 6. Ah ouais. De 6, elle va passer à 8 ou 9 même. Ah non, elle va passer à 9 pour nous rejoindre. Ok. Ses affaires, c'est quoi? Ah d'accord, elle est habillée comme ça, elle. Ah ouais. Poignard. Arbalète. Je suis sûr que j'ai mieux que ça. On va faire par enchantement croissant un poignard. C'est pas vrai qu'on n'a pas de poignard avec tout ce qu'on a accumulé. Baguette, arc, fléau, épée. Et j'ai dit quoi? J'ai dit arbalète. Ah mais on est nul. Ah si, une arbalète là. Ouais, bof. Bof, hein. Stylé, c'est stylé. En compétence, tu as quoi? T'es pas formé à un type d'arme, toi? Fouet épuisant, fouet cinglant, concentration accrue. Ah, bah faudrait la former à un type d'arme. Ce serait l'occasion. Alors dans ce cas-là, plutôt que de se battre au stylet, je vais faire dans l'originalité. C'est-à-dire que il ne faut pas qu'elle ait une formation d'aventurier. Ni aventurier, ni soldat. Ni aventurier, ni soldat. Parce que eux, c'est ça déjà. Alors, aventurier, soldat, chevalier, non.
Faut que je le note parce que je vais parler entre-temps et je vais le zapper. Aventurier, soldat, chevalier. Bon, bah, ce que je vais faire, je vais lui passer les niveaux tout de suite. En connaissance, elle n'a que 2. Alors, ça veut dire que je vérifie par rapport aux compétences. Ce sera Durance maintenant qui va s'occuper des parchemins. Et encore, il a que 4 en connaissance. Ah, Palegina a 6, mais elle est déjà pas mal occupée sur le champ de bataille. Ah, bah je pourrais passer Mère en deuil en connaissance alors. Clac, clac. Un équivalent de 4, c'est pas mal. Déverrouillage de classe. Antidouleur, cri silencieux, sensu sauvage. Ah oui, je me rappelle pas comment ça fonctionne, ça c'est C'est elle qui a des chants, en fait. Ah non, c'était Kana qui avait des chants. Sensu sauvage. Portée 10 mètres. 10 points volés à un attribut aléatoire pendant 20 secondes. Bah allez, on va prendre ça. Ah, c'est 2. Une lance mentale. Allez, je le fais un petit peu au pif, mais c'est agressif. Allez, un autre niveau. Connaissance, bim. Voilà, déjà, il va pouvoir lancer des sorts sur parchemin niveau 6. Cri silencieux. Portée 6 mètres, c'est court. Antidouleur. Portée 10 mètres, réduction de dégâts. C'est sympa, ça. Ah, talent. Offensif. Formation. Alors, ça pourrait être aventurier, ou noble, ou paysan, ou voyou. Pourquoi il n'y a pas... Ah si, il y a soldat. Donc, pas soldat. Pas aventurier, pas chevalier. Noble, paysan ou voyou. Noble, ça peut être sympa, ça. Poignard, rapière, masse d'armes, sceptre et bourdon. Allez. On y va. Masse d'armes en plus. Il me semble qu'il y en a une sympa qui attend. Mécanique, non. Bah, connaissance, allez, on continue. Meneur, instinct d'emprunt, détonation. Portée de 5 mètres. Dégâts, waouh, ça fait des max dégâts, ça. Allez, je prends ça. Et elle en fusion tactique. Précision plus 20 en attaquant le même ennemi que la cible. Ah ouais, mais... Si, ça peut être ou au corps à corps ou à distance. Meneur. Vitesse lente, portée 4 mètres. On cible un ennemi. Un rayon de 2 mètres 13 et c'est une domination. On tente. Terminé. Bon là, elle a été boostée. Hein. Alors par contre, je vais te mettre ici. 37, c'est quoi ça? Sa concentration. Ah mais ce sont des sorts... Des sorts classiques alors. J'ai l'impression. En armes, il te faut. Nous avons dit. Poignard, rapière, masse d'armes, sceptre, bourdon. Poignard, rapière, masse d'armes, sceptre, bourdon. Ah purée, j'ai confondu masse d'armes avec fléau. Poignard, rapière, masse d'armes, sceptre, bourdon. Poignard, rapière, masse d'armes, sceptre, bourdon. Ok. Page 2. Poignard, rapière, sceptre, masse d'armes, bourdon. Ok. Baguette et merde. Quel nain. Bon, je suis pas plus avancé. Ah, c'est là. Baguette, sceptre. Ok. Bon.
Bon, je te mets ça, je te mets une rapière entre les mains. Et puis, bah écoute, ça va être guère tout. Hein. Alors ensuite, tu peux jeter... Ah, requiert combien? Ah oui, c'est Durance qui ne pouvait pas. Donc, il faut que je lui remette tous les parchemins. Et je vais éliminer ceux qu'elle ne peut pas utiliser. On est bon. Bon, bah c'est pas mal, ça. Tiens, je vais te donner un petit plat. Ça, c'est quoi? Page du journal d'Aldelm. Ça dégage. Je vais te donner un petit coup de boost. Et puis bah, des parchemins. Alors, pour celui-là. Boule de feu, ça, c'est classe. Explosion de flamme, ça peut être sympa aussi. Allez, puis je vais voir comment tu te comportes. Hein. Faudra être au taquet. Mérandeuil. Bah, c'est bien, ça. Ça veut dire que nous voilà prêts. Alors, j'espère que tous ces sorts sont sorts de clairvoyant. Ah oui, ok. Elle puise dans sa concentration pour les lancer, a priori. Concentration insuffisante. Tu rigoles? 30 en concentration? 30? Ah ouais. Là, ça doit être 40. Bah ouais, c'est ça. En fait, c'est 10 points de concentration par niveau de sort. Ça calme. Je conserve ça. Et il faut que je me remette en tête ce qu'elle souhaite. Rêve et mémoire. Peut-être que Mère en deuil elle-même pourra m'expliquer ce que j'ai vu. Il faudra peut-être attendre le prochain repos pour qu'elle nous parle. Pour l'instant, on peut aller se renseigner à Direford sur la localisation des ruines. Et on peut aussi vérifier le temps de construction qu'il reste. Là, on a mis une journée de voyage, donc on a quand même pas mal épuisé le crédit temps. Alors, c'était vers le bas. Hop là, 23 h, ça va, c'est large. Allez, premier monsieur, t'es qui toi? Un villageois, ok. Runebald, on t'a aidé, ravi de vous revoir, les affaires reprennent grâce à vous. Oui, mais j'ai besoin de connaître l'emplacement des ruines. Les nouveaux visages se font rares ces temps-ci, la plupart sont impatients de quitter d'ailleurs. Ah, bah la barde, qui connaît plein de choses sur le village. Elle va peut-être pouvoir nous aider quand même. C'est Sid, c'est ça? Ouais, Sid. Madame Sid. Vous voulez en savoir plus sur la fondation de l'auberge? Alors non. Parlez-moi de la guerre, parlez-moi de la guerre. Ah, tiens, c'est pas la bonne... C'est bizarre ça. J'aimerais engager un aventurier. Non, des questions à vous poser sur Direford. Avez-vous déjà entendu parler d'une ruine Engwitan qui se trouverait non loin d'ici? Ce que je sais, c'est qu'il vaut mieux éviter cet endroit. Les Gladfatan n'aiment pas que l'on foule leurs terres sacrées. Si vous voulez satisfaire votre curiosité, allez parler à Bodmar. Vous le trouverez au temple au nord-ouest. Parfait ça. Merci monsieur. Au temple au nord-ouest. Ah oui, c'est le temple où il n'y avait personne quand on y est allé. Et je crois même que la personne qui était à l'intérieur disait que ça doit être Bodmar, était en vadrouille, qu'il allait revenir. Tout s'explique. Clac, clac, clac. Et là, il va être temps de s'arrêter. On a encore bien avancé. Hein. Dans la quête principale, ça c'est vraiment sympa. On a recruté Mère en deuil pour l'amener à nous en dire plus sur elle. Et là, on commence à aller au bon endroit pour s'occuper des quêtes des autres compagnons. Ah, j'ai oublié une chose. Il fallait que je finisse une des cartes.
Faveur d'Ondra. Vendeur enchantement. Ouais, d'accord. Finir carte. Gorge de Stormwald. Donc lecture livre plus finir. Stormwald. Plus croisement d'ailleurs fort, j'avais pas fini. Ah ouais. Plus croisement d'ailleurs fort. J'écris ça n'importe comment. C'est pas Stormwald, mais Stormwall. Le mur d'éclair, le mur de tempête. Bon, les premiers feux, tout ça c'est finito. Les dortoirs des scribes, plantes de Goren. Ah ouais, effectivement. Revoir Osric des douzaines après la visite de la ville. Bah non, ça sert à rien. Achat objet magique, ça j'y ai pensé. Ah! L'oie et le renard, c'est vrai que je peux acheter le labrador en pet, comme ça j'aurai toute la collection qui sert à rien, mais je l'aurai. Ok, bon bah c'est parfait ça. Hein. Parfait, parfait. Donc ça veut dire une sauvegarde. Sauvegarde, sauvegarde. Alors, reprise, reprise. 45, 44, c'est celle-ci. Impeccable. Et ben on va être un petit peu occupé la prochaine fois à l'extérieur de Direford. Surtout si je veux finir les cartes, ça ce serait vraiment sympa à la limite. De se mettre à jour de ça. Et puis voilà. Et ben alors écoutez, pour cette reprise de la semaine, c'est pas mal du tout. Donc on se dit, comme d'habitude, on se dit à très vite. Merci à vous. Salut, salut.